Vous vous réjouissez avec moi de sa présence? Amen. Voilà, j'ai devant moi amené ma Bible, bien évidemment, parce qu'elle a cette Bible, elle a quelques années. Elle a vieilli avec moi. Mais je me dis l'immense privilège que nous avons ce matin d'avoir la parole de Dieu. Vous savez, des fois, ce n'est pas une critique ou autre, on essaie de chercher des phénomènes dans nos réunions. On fait comme on veut, mais moi je dis, la seule chose qui compte pour moi, c'est d'avoir la parole de Dieu et son esprit. Parce que je suis convaincu que ce matin, vous avez une parole pour vous. Vous avez rendez-vous avec une parole pour vous. Et je me réjouis de cette parole que Dieu nous a donnée. Des fois, c'est vrai, on recherche des phénomènes. On voudrait voir un ange. On voudrait voir des choses. Mais mes frères et sœurs, amis qui êtes là, on a la parole de Dieu. Elle révèle la puissance de Dieu. Si vous venez dans ce lieu pour la première fois, ou que vous n'ayez pas la parole de Dieu, je vous en supplie, je suis sérieux avec ça, ne repartez pas de ce lieu sans la parole de Dieu, nous vous l'offrons. Nous vous l'offrons avec amour, avec la seule condition, c'est que vous la méditez et que vous découvrez, comme nous, la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est 25 millions d'exemplaires vendus chaque année dans le monde. C'est le livre le plus vieux, le plus lu, ça me réjouit de le savoir, le plus partagé, classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est formidable. Mais au travers de tous ces titres, pour moi, c'est la révélation de Dieu, de la personne de Jésus-Christ, celle que je veux partager avec vous ce matin. Désirons-nous qu'elle nous parle ce matin? Amen. Vous savez, le Saint-Esprit ne force pas. Le Saint-Esprit ne force pas. Jésus disait dans l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Il n'est pas dit, je me tiens à la porte et je frappe et je rentre. Non, c'est la personne qui va ouvrir son cœur. Et ce matin, nous vous présentons la parole de Dieu comme ne forçant pas. Mais si vous avez votre cœur ouvert, vous allez recevoir la parole de Dieu dans son esprit. Amen. J'aime beaucoup la parole de Dieu, j'aime beaucoup lire. Elle fait partie de mes méditations quotidiennes. Elle m'instruise. Et souvent, c'est vrai, je réfléchis. Vous avez raison d'entendre des prédications, de venir dans ce lieu, vous avez tout à fait raison. Des fois, on écoute des cassettes ou on regarde par Internet mettre des bonnes prédications. Je dis bien des bonnes prédications. Mais les meilleures prédications, il me semble que c'est quand on ouvre la parole de Dieu, qu'on est chez soi et qu'on dit au Saint-Esprit, maintenant tu vas me parler. Tu vas me parler. Et ça, pour moi, c'est les meilleures prédications. Amen. L'autre matin, ma fille se lève de bonne heure, c'était samedi, et elle s'aperçoit qu'il y avait la lumière dans la chambre des gosses, alors elle a ouvert, et puis il y avait les deux garçons qui étaient en train d'écrire. Alors il y en avait l'un d'eux, il est en train d'écrire, et il recopie la Bible. Alors, ça fait un moment qu'il est en train de recopier la Bible. Et alors sa mère, quand même, lui a posé la question, mais pourquoi tu la recopies? Mais si jamais je perds la Bible, on va en faire un bon prédicateur, celui-là. En attendant, j'aime beaucoup ce texte de Romains. Ce n'est pas le texte qu'on va développer ce matin, mais je n'ai point honte, dira l'apôtre Paul de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec, puis pour les landais également, pour les français. J'ajoute, mais c'est ça en fait. Elle est pour vous ce matin, cette bonne parole. Vous savez, elle sauve des vies, elle touche des cœurs, elle transforme des vies. Dernièrement, on a reçu notre responsable national des Gédéons, une association qui distribue la Bible, et il nous a raconté qu'il a rencontré
une personne qui lui a donné son témoignage. C'est bouleversant. Cette personne disait, voilà, il y a quelques années, j'étais dans une détresse absolue. Ah, quand tout s'accumule et tout va mal, cette situation était intenable. Et j'étais seul avec mon fils, mon jeune fils à élever. Et les problèmes de santé, problèmes financiers, tout s'était accumulé. Et j'étais là dans un désespoir total. Vous savez, comme malheureusement beaucoup on peut rencontrer dans la rue, dans nos villes, dans nos campagnes. Et elle était arrivée à un tel point que la seule solution pour elle, c'était le suicide. Alors elle a fait un cri, « Oh Dieu, si tu existes, c'est le moment de te révéler. » Donc, elle a fait ce cri, elle attendait que quelque chose allait se passer, quoi. Elle avait fait un cri honnête, Dieu. Et rien ne s'est passé, une porte ne s'est pas ouverte, une fenêtre ne s'est pas ouverte, une visitation ne s'est pas manifestée. Alors elle s'est dit, bon, il n'y a plus qu'une solution. Elle a pris son revolver, elle a mis 2 balles, elle est allée dans la salle de bain, elle s'est mise devant la glace, et elle allait vraiment appuyer. Elle allait vraiment appuyer la détente. Elle était décidée à en finir. Quand tout d'un coup, elle entend un bruit, son fils rentre du lycée plus tôt que d'habitude et interpelle sa mère. Alors elle baisse son fusil et s'est dit, tiens, c'est bizarre, hein, il ne rentre jamais à cette heure-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors elle est allée voir son fils et son fils lui a montré un Nouveau Testament. Elle lui a expliqué, voilà, il y a une distribution, des hommes nous ont donné ce Nouveau Testament. Ça parle de Dieu, j'ai commencé à le lire, c'est formidable. Ça parle de l'amour de Dieu. Et elle s'est souvenue, quelques instants avant, qu'elle avait fait cette prière. Dieu, si tu existes, révèle-toi. Et c'est vrai, on peut applaudir. Cette femme a lu la Bible, elle a découvert l'amour de Dieu, elle s'est convertie. Et quand notre responsable l'a rencontré, il était incroyablement étonné de voir ce visage réjoui. Et le pasteur disait, oh, c'est une personne qui s'implique dans l'Église et elle est transformée. Il n'y a que la parole de Dieu avec son esprit qui peut faire ça. Amen. Amen. Je comprends pourquoi les 2 disciples d'Emmaüs, le jour où Jésus est ressuscité, ils marchaient, Jésus fait route avec eux. Ils étaient tristes, le visage défait, ils croyaient que Jésus allait délivrer des Romains. Ce n'était pas ça, ils n'avaient pas tout bien compris. Mais Jésus va se mettre à leur parler de quoi? Pas de la pluie de beau temps, des Écritures, de la parole de Dieu. Et quelque temps plus tard, qu'est-ce que vont dire les 2 disciples? Notre cœur, il ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Voilà ce que je désire ce matin. C'est que la parole de Dieu brûle dans nos cœurs. Elle nous parle, et je le désire abondamment en faisant cette lecture que nous puissions vraiment réagir et dire « Saint-Esprit, parle-moi ». Le titre de ce message, c'est « Désirer vivre la vie de l'Esprit ». Désirer vivre la vie de l'Esprit. On va lire dans Éphésiens 3, au verset 14 à 21. Il est dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ et qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles, y compris le 21e siècle. Et vous dites Amen, parce qu'il est écrit aussi Amen. Voilà le texte que nous allons méditer. Dites-moi, il n'est pas beau ce texte? Vous l'avez déjà lu? N'est-il pas parlant?
N'est-il pas parlant ce matin, ce texte? Il a été écrit par Paul. Quand Paul écrit ce texte, il est dans une condition très particulière. Il est en prison. Vous savez que les prisons à l'époque, ce n'est pas nos prisons d'aujourd'hui. Hein. Il n'avait pas le confort d'aujourd'hui. Il était là dans cette prison, dans le froid, l'humidité, les chaînes. Tous laissent à penser que dans une telle situation, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on aura envie de se lamenter, non? Envie de pleurer, dit qu'est-ce que je fais là? Je sers le Seigneur, je suis dans cette galère. Et là on découvre ces lettres, ce texte, mais ça émane d'un homme de Dieu extraordinaire qui nous interpelle ce matin. C'est une riche vie de prière quand on lit cela, celui qui a écrit cela, inspiré par Dieu. Et il y a un désir dans cette lettre de voir son Église grandir, ses églises qu'il a ouvertes grandir, prospérer, ses frères et sœurs dans lesquels il pourrait mettre un nom, grandir dans la foi. Au chapitre 4, verset 1, il dira « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans ce court texte, il y a énormément de qualificatifs, de verbes encourageants. Donne, fortifier, Christ habite, enraciner, fonder, comprendre, connaître, surpasse, remplit, agit, demandons ou pensons. Waouh, ça fait beaucoup tout ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout cela. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout cela. Il disait au verset 14, à cause de cela, l'apôtre Paul est prisonnier. Et il repense à tous ces sacrifices qu'il a accomplis sans regret, qui l'a amené dans cette condition à annoncer la parole de Dieu comme une puissance qui a libéré tant et tant et tant de cœurs et qui libère encore aujourd'hui tant et tant de cœurs. Béni soit le Seigneur. Au verset 14 encore, il dit « Je fléchis les genoux ». Il fléchissait les genoux. C'était un homme de Dieu qui fléchissait les genoux dans une prison humide, froide. Il fléchit les genoux au sol et il écrit ce texte que nous venons de lire. C'est extraordinaire. Mon père, quand il a été prisonnier durant la guerre 39-45, il a été amené par les Allemands et on l'a amené dans un fort à Poznań, en Pologne. Et il était aumônier, donc il avait demandé aux Allemands, en qualité d'aumônier prisonnier, de pouvoir prier avec quelques prisonniers qui le voulaient. Alors, les Allemands lui avaient donné une pièce dans un donjon, et quand ils sont arrivés dans cette pièce, c'était une pièce humide, froide, les portes ne fermaient pas, le froid rentrait, la neige rentrait, etc. Bon, mais ça ne fait rien. Ils étaient là, et un jour, ils priaient, il y avait une présence du Seigneur absolument incroyable. Ils étaient là, dans cette présence. Et à un moment donné, ils ont loué le Seigneur, et ils ne voyaient pas le temps passer, ils ont oublié leurs conditions dans lesquelles ils étaient. Ils étaient avec le Seigneur, tout simplement. Et quand ils priaient à genoux. Ils avaient pris cette habitude. Ils priaient à genoux. Et à la fin de la prière, ils s'étaient rendus compte que la neige était rentrée. Il y avait une tempête. Et la neige avait envahi le sol. Et leurs genoux étaient sur la neige. Ils ne s'en étaient même pas rendus compte. Il y avait une telle présence du Saint-Esprit. Je crois extraordinaire. Ces temps, ces moments où on peut prier le Seigneur à genoux. Je ne sais pas si vous le faites. Il ne faut pas le faire parce que c'est marqué, c'est pas du tout ça. On prie debout, on prie assis. Mais c'est vrai que des fois, à genoux, il y a une attitude d'humilité. Dans notre chambre, personne ne nous voit, mais on est là dans le saint respect. Paul était à genoux et il priait pour ses frères, il priait pour ses sœurs. Au verset 15, « Toute famille dans les cieux et sur la terre ». Vous avez fait attention quand même à cela. Père, ça veut dire pater, et famille, patria. Il y a ce mot qui est uni. Il y a ce mot qui est uni. Et toute famille dans les cieux et sur la terre. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir que nous sommes unis
avec les anges ce matin? Nous sommes unis avec les êtres célestes. Tous celles et ceux qui sont nés de nouveau, qui vivent avec Dieu, et ceux qui ne le sont pas, je vous invite ce matin à le réaliser, cet appel, à être unis dans cette famille céleste. Quel privilège incroyable nous avons. Quel privilège pour les millions de chrétiens qui vivent dans ce monde de savoir qu'on est unis avec Dieu parce que nous avons le même Père, un Père céleste, un Père qui nous aime, un Père qui agit, un Père qui vous voit ce matin, qui connaît vos besoins. Moi, je ne les connais pas, mais lui, il les connaît. Il connaît vos interrogations, votre surprise peut-être même de voir comment on loue le Seigneur ici dans ce lieu. Peut-être votre surprise de voir comment on peut méditer la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Au verset 16-17, qui nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés. Ce n'est pas un petit peu, c'est puissamment fortifié. Par quoi? Par quoi? Par son esprit. Par son esprit, dans l'homme intérieur. Pas extérieur, intérieur, là où il y a les combats, là où il y a les luttes. Et en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. L'homme intérieur, c'est vrai que c'est de soumettre en nous cette volonté de l'homme, de Dieu, plus que de celle de l'homme. Et la volonté, malheureusement, de l'homme se soustrait à celle de Dieu. On le voit dans la vie de tous les jours. La rébellion, le désespoir qui se manifeste, les sentiments frivoles, toutes ces choses-là qui sont négatives. Je n'aimais pas une critique, c'est pas cela, mais je le dis avec amour. Je suis des fois étonné, je ne suis pas le seul, de voir quand même des fois les chrétiens se laisser embarquer dans des choses. Et où est l'Esprit de Dieu? Il parle, l'Esprit de Dieu. Il nous convainc, il est attristé quand on se laisse embarquer dans des situations dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes. Jésus dira dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez », ce verbe est au présent, il est au présent maintenant, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. » L'esprit de vérité. Amen. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous mes frères, vous mes sœurs, vous, mon ami qui entre dans ce lieu peut-être même pour la première fois, vous allez le connaître et vous allez voir de quoi l'Esprit de Dieu est capable de faire si vous ouvrez la porte de votre cœur. Mais vous le connaissez car il demeure en vous, pas à côté, en vous, dans l'homme intérieur. Et il est parlé l'esprit de vérité parce que j'insiste, vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je disais au début de mon message combien c'est important que chaque jour nous lisons la parole de Dieu. On ne peut pas donner des conseils aux frères, aux sœurs, on ne peut pas même donner des dons spirituels si on ne médite pas la parole de Dieu. Parce que l'Esprit, il révèle ce que nous connaissons aussi, qui émane de la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. Et il demeurera avec vous et il sera en vous. Béni soit le Seigneur. Et Paul disait aux Romains, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et si nous lisons la version grecque, l'amour de Dieu est poussé à jaillir dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est des mots qui sont parlants forts. Je voudrais qu'on essaie de comprendre l'action du Saint-Esprit ce matin. Dernièrement, je dis une personne, pas de cette église, pas de cet endroit, et il n'y a pas de critique, ce n'est pas la question, c'est qu'elle discutait avec une autre chrétienne qui venait d'être baptisée, et cette autre chrétienne ne savait même pas le rôle du Saint-Esprit. Alors ça prouve qu'il y a un besoin de connaissance quand même. Il faut qu'on parle du Saint-Esprit. Ce matin, je voudrais parler avec vous du Saint-Esprit. Il y a au moins déjà 4 actions. Elle nous révèle Christ, Jean 14, verset 26.
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en la personne de Jésus-Christ. Je sais qu'il est venu sur cette terre en tant qu'homme et qu'il a accompli à la croix du Calvaire le pardon, le seul qui puisse nous réunir ce matin dans ce lieu. Mais des fois, on a envie que Jésus-Christ nous parle physiquement. On a envie des fois, on envie même les disciples qui ont croisé Jésus, qui ont vécu avec Jésus. Ah, on s'est dit, si j'avais été avec ces disciples, j'aurais pu toucher Jésus, j'aurais pu parler, poser des questions à Jésus, tout cela. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? La même chose. La même chose, frères et sœurs, amis. Il prend les paroles et nous les apporte comme si Jésus était là en chair et en os pour nous les communiquer. Et je dis merci Seigneur. Sois béni pour le Saint-Esprit, pour l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous console, Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure un peu de temps. Un petit, non? Éternellement avec nous. Alléluia. Éternellement. Pas simplement 6 mois ou 1 an, mais tout le temps. Tout le temps. Béni soit le Seigneur. Dans Romains 8, il nous unit en Christ et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a eu des chants ce matin qui ont réuni toutes ces pensées. Merci Seigneur pour le groupe de louanges. Dans Jude, ici également, il nous édifie. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous édifie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Dès l'origine de la création, on trouve l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il ne faut pas comprendre que c'est quelque chose de très... Non, c'est une personne et qui fait partie de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont 3 et tellement unis qu'on parle au singulier. Ils sont un. Chacun a un rôle bien défini. À la création, Dieu dit, Jésus construit et le Saint-Esprit unit. Et c'est la même chose dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. En hébreu, esprit veut dire roua, qui veut dire vent, souffle. C'est intéressant ça. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a créé un souffle de vie. Et l'Esprit de Dieu est venu dans cette vie de l'homme. Et quand on lit dans Genèse cette époque où il était dans le jardin d'Éden, oh, j'aurais aimé être là, moi aussi. J'aurais aimé discuter avec Adam et lui donner au moins ce conseil. Dieu t'a donné une seule interdiction. Pas 36, une seule. Il est tombé dans le panneau. Oui, on ne devrait pas rire. Non, on ne devrait pas rire. Parce que c'est le plus grand cataclysme qui est arrivé sur la terre. Quand Adam a péché, l'Esprit l'a quitté. L'Esprit l'a quitté. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est grave. Et quand il a péché, l'Esprit l'a quitté, il a eu peur, les premières réactions étaient là, rejeté de la présence de Dieu. C'est terrible. Le plus grand cataclysme de tous les temps, c'est ce moment où Adam et Ève ont péché. Ce n'est pas la grande guerre, la dernière guerre qui a fait 50 millions de morts. Ce n'est pas Hiroshima, 75 000 morts. Ce n'est pas ça. C'est quand l'homme a chuté. Mais heureusement, j'ai une bonne nouvelle. Je ne reste pas sur du négatif. La plus belle nouvelle, c'est quand Christ est mort à la croix du Calvaire pour nos péchés. Nous réconcilions avec Dieu le Père à nouveau, après tant d'années. Ça a été l'acte le plus glorieux de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. Parce que vous savez pourquoi ? Parce que si les guerres ont causé tant de morts, si le péché a causé tant de morts, puisqu'avec le péché, la mort est venue,
avec la croix, les vies ont été sauvées. Combien d'hommes et de femmes, et quand je donnais ce témoignage, combien d'hommes et de femmes en sont sauvés. Et pendant que je parle, que nous sommes dans ce lieu, un homme et une femme donnent son cœur au Seigneur et elle est sauvée. La puissance de la croix me réjouit et dans lequel je crois profondément. Le salut par la mort à la croix nous offre maintenant la possibilité d'être un enfant de Dieu, pardonné par l'action du Saint-Esprit. Vous savez, dans Acte 2, quand ces disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'ils se sont mis à parler, le Saint-Esprit a commencé à produire son fruit. Et là, Pierre, avec même pas un CAP, se met à parler avec l'Esprit de Dieu qui est là. 3000 hommes disent à Pierre, touchés dans leur cœur. Pourquoi touchés dans leur cœur? Tout simplement, non pas parce que Pierre a fait une superbe prédication, mais c'est parce que le Saint-Esprit a révélé dans le cœur de ces personnes qui étaient là. Mais nous sommes pécheurs. Et ce matin, le Saint-Esprit est là dans vos cœurs pour vous convaincre, je le souhaite de tout mon cœur, que vous avez besoin du salut, par grâce. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Dans Acte 2, 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, à Dax, à Tartas, en France, dans ce monde, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin jusqu'au XXIe siècle, encore aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je le bénis parce qu'aujourd'hui encore, on a la possibilité de vivre une telle expérience dans ce monde. Je vois le désespoir qu'on vit actuellement. Si les gens sont dans la rue, c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. Mais je veux leur dire, le seul espoir est en Jésus-Christ. Amen. Le seul espoir est en Jésus-Christ. Amen. Et ces personnes ont eu le cœur vivement touché, se sont repentis. Et se repentir, il n'y a que l'œuvre du Saint-Esprit qui peut le faire en nous et nous révéler la gravité du péché, la gravité de notre ancienne vie. C'est pour ça que quand elle se manifeste dans notre cœur, le signe, il est là, il est évident, parce que le Saint-Esprit nous le montre, on a besoin de se sentir pardonné. Et ce n'est pas moi qui vais vous accorder le pardon. Ce n'est pas un homme qui va vous accorder le pardon. C'est seul le Seigneur, c'est seul Jésus qui peut vous accorder ce pardon et vous réconcilier avec Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. On va chanter un cantique là. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, vous savez, ça veut dire « Père très proche ». Pas un père lointain, pas le père fouettard. Un père tellement proche qu'il est en nous, avec nous. Même dans les situations difficiles. C'est vrai, on peut traverser des situations difficiles. Il y a des moments où on ne comprendra pas tout. Je ne comprends pas tout. Mais je sais que Dieu est toujours là. Et ça, c'est ma priorité dans ma vie. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vit par le Saint-Esprit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on donne notre cœur au Seigneur, on devient enfant de Dieu. On entre dans une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et c'est l'acte le plus merveilleux. Mais je dois vous dire aussi quelque chose. On entre dans le plus grand des combats contre la chair. Parce que la chair, elle est toujours là. Et la chair, elle a, comme le dit la Bible, des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors ce combat, jour après jour, il va être là dans notre cœur. Et nous, croyants, on le sait, on le connaît. Malheureusement, des fois, on chute, mais on se reprend. Et le Saint-Esprit nous parle comme il nous parle ce matin.
Si j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vois des frères et sœurs devant moi, je vois Christ. Amen. Je vois Christ. Je vois également le combat qu'on a chaque jour. Pas toujours ces combats de la maladie, bien sûr que ces combats de fin de mois difficiles, bien sûr. Ce combat contre la chair. Ce combat contre la chair. Paul disait aux Romains, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins, ça me fait mal ça, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'est vrai. C'est une réalité. C'est une réalité. Le fruit du salut ne s'invente pas. Il ne s'invente pas. Paul disait dans l'Épître aux Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et un peu plus loin, il nous est dressé une liste qui n'est pas complète, au verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. » Vous êtes toujours là? Ça va. Oui, on rit, mais est-ce que c'est le fruit de l'esprit, ces choses-là? J'ai remarqué que c'est nommé au pluriel, d'accord? C'est nommé au pluriel, vous avez fait attention. Mais heureusement, oh là là, heureusement, ce verset 22, le fruit, ce mais m'encourage. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et cela est dit au singulier, comme la Trinité au singulier. C'est-à-dire que c'est uni en une seule chose, la vie de l'esprit. Si nous désirons ce matin pleinement que la vie de l'esprit prenne toute sa place, toute sa force, toute sa puissance, alors je vais vous dire quelque chose. On va avoir de grandes victoires à partager. Je bénis le Seigneur. Je sais qu'il y a des victoires qui se font en ce moment. Fumer, par exemple. Ce n'est pas la gloire du Seigneur, je m'excuse. On peut, mais ce n'est pas la gloire du Seigneur. Quand un frère faisait cette expérience, il n'était pas encore converti, mais il était en train de se convertir. Et la première des lectures qu'il faisait, il avait allumé une cigarette, il fumait, et puis il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et là, il voit cette cigarette, il l'éteint, et il n'a jamais pu refumer. Il n'a pu refumer parce que le Seigneur est rentré dans son cœur et que le Saint-Esprit a fait son cœur. Je vais vous dire quelque chose. Prendre de la victoire, si on essaye par nous-mêmes, ce n'est pas sûr que ça marche. Mais si prendre de la victoire, on le fait en comptant sur l'Esprit du Seigneur qui va nous aider, nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Et si on vit une situation très difficile dans laquelle on s'est mis, demandons au Saint-Esprit de nous aider, nous allons avoir la victoire. On n'est pas appelé à être des super saints, mais on est appelé à marcher de victoire en victoire, non pas de nous-mêmes, mais par l'œuvre du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Pour revenir à notre texte au verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Waouh! J'ai dit, est-ce qu'on peut donner une dimension à cela? Où s'arrête la largeur? Où s'arrête la longueur? Où s'arrête la hauteur? Où s'arrête la profondeur? Moi, je ne sais pas, vous peut-être, mais pas moi. Mais je sais que c'est une place incroyable. On veut laisser au Saint-Esprit la place qu'il faut dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est le sommet, en haut de la pyramide. Dites-moi, est-ce que vous n'avez pas envie ce matin que l'Esprit de Dieu vous amène à cette plénitude? Amen. Attention, est-ce qu'on est prêt? Pour vous, peut-être qui commençait à réaliser, qui nous avait rejoints, qui commençait à comprendre qu'il faut que l'Esprit de Dieu entre en vous pour que vous ayez la connaissance du péché, du besoin du salut, vous êtes capable de vivre cette plénitude telle que vous êtes, simplement comme vous êtes. Simplement, il y a une chose à faire, c'est d'être volontaire, c'est de dire oui au Seigneur. Parce que Dieu, comme je disais au début, ne force pas. Paul disait, ne vous enivrez pas de vin. On peut boire du vin, attention. C'est de la débauche, mais du vin modérément. Mais soyez au contraire, voyez l'opposition à cet excès, remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Et c'est à l'impératif présent. C'est pas, bon, on verra plus tard. C'est maintenant. C'est maintenant, être rempli de l'Esprit de Dieu. Dans le psaume 23, vous l'aimez beaucoup, beaucoup le connaissent, croyants comme non-croyants. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je voudrais que la coupe de mon cœur déborde du Saint-Esprit ce matin, afin de me faire réaliser toujours ce besoin d'avancer, ce besoin de vous aimer, ce besoin de parler de la grâce de Dieu, ce besoin de partager la parole de Dieu, tout simplement, ce besoin de vivre en conformité avec la parole de Dieu, parce que Dieu voit toutes choses et il sait toutes choses. Et au verset 20, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, infiniment ». Est-ce que je peux comprendre ce mot? Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment. Je vais vous dire quelque chose encore. Je ne suis pas arrivé encore à toute la connaissance de la parole de Dieu. Chaque jour, j'avance, elle me parle, et chaque jour, dans cet avancement, je me rends compte que j'ai encore besoin chaque jour de connaître la parole de Dieu. Et chaque jour, elle me parle. Elle me fait avancer, tout simplement. C'est pour ça que je dis surtout, ne repartez pas de ce lieu sans la parole de Dieu. On vous l'offre avec amour, parce que nous vous aimons. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, y compris notre siècle aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais que le Saint-Esprit ce matin nous fasse tressaillir de joie. Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit. Il tressaillait de joie par le Saint-Esprit. Quand on laisse le Saint-Esprit dans notre cœur, il y a quelque chose qui se passe. On a envie de louer le Seigneur. On a envie de le bénir. Je vais demander au groupe de s'approcher. Parce que je voudrais que... Je vais demander à Emmanuel un chant. Et pendant qu'elle se prépare, je vais vous lire une lettre. Elle est jaunie par le temps, cette lettre. Elle a été écrite le 24/5/1936. Alors, ça date, bien évidemment. C'est un militaire qui écrit cela. Il écrit à sa maman, ils sont chrétiens les deux. Et il dit ceci. Très chère famille, je viens de faire mon petit culte du matin où j'ai eu un moment très béni, à genoux, au pied de mon Sauveur, bien-aimé. Et alors que je priais, M. Duc m'apporte une lettre que je reconnaissais l'écriture de ma gentille et bien-aimée maman. Elle arrive toujours bien, ces lettres. Et c'est dans un esprit de prière que je l'ai lu. Je suis bien peiné d'apprendre que les réunions ne sont pas toujours suivies, tiens, à cette époque aussi, comme celles que j'y devrais l'être. Mais combien je suis d'accord avec maman pour dire que ce sont les pasteurs les plus pénétrés de l'esprit de prière. Et quand je dis les pasteurs, c'est les anciens, c'est tout. C'est chacun de nous. C'est chacun de nous qui ont le plus de résultats dans leur ministère. Oui, le tout, c'est d'avoir l'amour des âmes, l'ardent désir de leur salut. Chère maman, c'est là toute ma prière,
que Dieu me donne, cet amour passionné des âmes, et c'est pénétré de cet amour qui est l'Esprit de Dieu. Vous voyez ce qu'il écrit là? Il y a combien d'années là? De 1936 à aujourd'hui, je ne suis pas fort en maths, mais tellement d'années. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, l'Esprit de Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit qui lui permettait d'écrire ces mots à ce militaire est le même esprit qu'il est en train d'agir ce matin. Amen. C'est pénétré de cet amour qui est l'Esprit de Dieu lui-même que je parlerai, non pas mais Christ par ma bouche. Comme tu le dis, chère maman, il faut renoncer. Oui, renoncer à tout et ne plus rien attendre de bon sur cette terre de péché, mais attendre tout de Dieu. Et c'est là mon ardent désir. J'abandonne ma vie dans les mains de mon bon et tendre Père céleste. C'est là le but de ma vie spirituelle, de pouvoir dire, c'est Christ qui vit et qui agit en moi. C'est là mon idéal, que je disparaisse et que Christ vit tout en moi. J'ai eu ces derniers temps des moments vraiment bénis auprès de mon bon Père céleste. J'ai senti en moi sa paix ineffable, comme ce matin. Je l'ai senti comme en ce moment où je vous écris, je la sens, douce et merveilleuse paix, qui vous arrache des louanges à Dieu, qui vous fait aimer plus que tout, qui augmente considérablement le désir de le servir et de renoncer à soi-même. C'est-il pas beau ces mots? C'est-il pas beau? Est-ce que vous n'avez pas envie ce matin de crier au Seigneur, Esprit de Dieu, remplis ma vie? Et pendant ce chant que Emmanuel va prendre, je lui ai demandé de prendre ce chant parce qu'il est très beau, bien, Esprit de Dieu. Je vous laisse le temps pendant ce chant de répondre à un appel. Tout simplement, si vous avez le désir ce matin de donner votre cœur au Seigneur, le désir vraiment de faire un acte de foi, et de répondre volontairement à l'appel de Dieu qui frappe à la porte, vous vous tenez debout. Si vous avez le désir que le Seigneur ce matin remplisse votre cœur et redonne la vie de l'esprit comme elle doit être, tenez-vous debout. Si ce matin vous désirez être rempli totalement de la vie de l'esprit pour prendre la victoire, tenez-vous debout devant le Seigneur. Et moi je prie ce chant, je prierai tous ensemble, mais moi je me tiens debout.